Alors, comment choisir le bon haut-parleur Sonos pour toi? C'est pas une question super facile, ça dépend de tes besoins. C'est pour ça que j'ai séparé la vidéo en plusieurs catégories de besoins. Commençons tout de suite avec la première, et c'est pour les haut-parleurs multipièces. Il y a des haut-parleurs qui sont dédiés à faire des haut-parleurs multipièces que tu peux mettre un peu partout. On a le Sonos One, qui est aussi, que tu retrouves en deux catégories, en fait, le Sonos One et le Sonos One SL. SL pour speechless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de commande vocale. On va y revenir plus tard. Il y a le Era 100, il y a le Era 300 et enfin, il y a le Sonos 5. Donc, c'est tous des haut-parleurs qui sont faits pour mettre dans toutes tes pièces pour avoir une musique qui flotte partout. L'idée d'avoir un haut-parleur dans chacune de tes pièces, c'est que tu peux avoir un haut-parleur tu peux avoir plusieurs haut-parleurs qui jouent à bas volume dans toutes tes pièces pour avoir vraiment une ambiance parfaite, un son qui flotte partout, plutôt que d'avoir un gros haut-parleur qui joue super fort dans une pièce pour que tu puisses bien l'entendre dans les autres, mais là, ça fait en sorte que quand tu es dans la même pièce que le haut-parleur ou juste à côté, c'est super désagréable parce qu'il est trop fort. Puis quand tu es rendu dans les autres pièces, ça joue plus aussi bien parce que tu as des murs et tout, puis le haut-parleur, il est loin. Donc, je ne dis pas que c'est un mauvais haut-parleur, c'est un excellent haut-parleur, c'est même un des meilleurs, et en fait, même dans cette catégorie-là, c'est le meilleur. Mais tu n'as pas besoin d'aller jusque-là. J'adore le Sonos One comme haut-parleur d'entrée de gamme parce qu'il joue super bien à bas et moyen volume. Mais dès que tu veux augmenter, il y a quand même ses limites, mais ça reste un très, très bon haut-parleur. Il est achetable, il n'est pas trop cher. Oui, c'est plus cher qu'un Google Home ou d'autres haut-parleurs de la compétition. Il est quand même meilleur, il joue mieux que la compétition. Il y a une application fluide, tu peux connecter plein de services dessus, c'est super génial. Donc, super bon haut-parleur, le Sonos One. Le Sonos Era 100, c'est comme un upgrade. Il coûte un petit peu plus cher, vraiment juste un petit peu plus cher, mais il joue beaucoup mieux. Donc, très, très bon choix. Le Era 300, c'est un haut-parleur que j'aime pas. Je le recommande pas du tout. Sa grosse affaire, c'est que c'est un haut-parleur Dolby Atmos. On va revenir sur le Dolby Atmos plus tard, mais je trouve que pour son prix, il joue vraiment pas bien. Voilà. Et le Sonos 5, qui est un de mes haut-parleurs préférés, qui est d'ailleurs le seul qui est identifié comme Hi-Fi sur le site de Sonos. Et ouais, on peut dire qu'il pourrait rentrer dans cette catégorie-là. Ça n'a rien à voir avec des grosses colonnes, mais quand même, il joue vraiment très, très bien. C'est un solide de bon haut-parleur. Donc, si tu vas en mettre partout dans ta maison, tu vas avoir de quoi de vraiment ça coche. Il y a une autre chose à comprendre dans le système de haut-parleurs multipièces. Si tu veux améliorer ta qualité de son, tu peux mettre plus d'un haut-parleur dans ta pièce. Tu pourrais prendre n'importe quel de ces 4 haut-parleurs-là et en faire une paire stéréo. Donc, ça fera en sorte que tu vas en mettre à 2 endroits différents dans ta pièce. Ça va te donner de quoi de beaucoup plus enveloppant et je trouve que ça améliore aussi la qualité sonore de chacun des haut-parleurs étrangement. En fait, ils deviennent stéréo, donc ils peuvent s'occuper de chacun des canaux gauche et droite. Ça peut aider. Et il y a une autre chose que tu peux faire si tu veux améliorer la qualité de son de ton système multipièces, si tu as vraiment beaucoup d'argent à mettre sur ton kit, et c'est d'ajouter le sub. Le sub. Tu peux l'ajouter réellement sur n'importe quel des haut-parleurs. Ça va améliorer de beaucoup ta qualité sonore. Je l'ai même déjà testé sur un Sonos One. Ça fait une énorme différence. Et c'est pas juste une question d'ajouter du boom-boom, c'est une question d'avoir un son plus juste. Si on prend par exemple le Sonos One, qui est un tout petit haut-parleur, il va concentrer beaucoup de son énergie pour jouer des basses fréquences, pour essayer de jouer les basses fréquences les plus justes, et ça va détériorer les plus hautes fréquences. Quand on connecte à un sub, ça le libère de cette responsabilité-là. Il peut se concentrer à jouer ce qui est bon à faire, soit jouer sur son Twitter et les moyennes fréquences et donner toute la responsabilité au sub de faire les basses fréquences. On va retrouver le même principe sur chacun des haut-parleurs et même le 5 qui est déjà capable de jouer des bonnes basses fréquences ça va te donner un son vraiment, vraiment amélioré. C'est pas un haut-parleur qui est donné, il est très cher.
mais il en vaut la peine. C'est un des meilleurs subs que j'ai installé de toutes les années que je faisais de l'installation, parmi les autres marques et tout. Le sub de Sonos, c'est vraiment un sub qui est excellent. Il y a aussi le sub mini qui se fait. Je ne l'ai pas essayé, le sub mini, mais de ce qu'on m'a dit, d'un ami qui en installe encore aujourd'hui, ça a un son assez similaire au Sonos Sub, c'est juste qu'il atteint sa limite en termes de puissance plus rapidement. Donc voilà, bel ajout. Pas nécessaire, mais sur un système de musique multipièce, ça reste un très, très bel ajout. Quitte à en mettre un dans une pièce principale, ça peut quand même aider pour les autres. Les basses fréquences, ça se disperse très, très bien. Oh, il est vraiment lourd. Deuxième point, le kit de cinéma ou pour les télévisions. Et très important, c'est quelque chose que les gens semblent avoir de la difficulté à comprendre. Un Sonos 5, un Sonos Era 300, un Sonos Era 100, un Sonos One, un Sonos Move, Roam. C'est tous des haut-parleurs qui ne se connectent pas sur une télévision. Il n'y a pas d'entrée pour les connecter sur une télévision. Oublie ça, si tu trouves une façon de le faire, tu n'aimeras pas ton kit, ça ira pas bien. Je te dis pas que c'est impossible. Je te dis juste que tu vas te gratter la tête pour que ça fonctionne. Puis une fois que tu vas arriver à le faire fonctionner, tu vas remarquer que c'est pas parfait puis que c'est désagréable à utiliser. Si tu veux connecter un haut-parleur Sonos sur ta télévision, il y a 4 appareils que tu peux utiliser en ce moment et c'est une de leurs 3 barres de son ou le Sonos Amp. La barre de son que j'ai ici, c'est leur plus grosse, c'est la Sonos Arc. Et dans le fond, tous ces produits-là ont une entrée HDMI Arc. Là, c'est pas le nom Arc de la barre de son n'a pas de lien avec l'entrée HDMI Arc. Le Arc je ne sais pas pourquoi ils ont appelé la Sonos Arc, peut-être pour sa forme, mais le Arc de HDMI, c'est pour le Audio Return Channel, donc le canal de retour audio de ta télévision. Il y a un connecteur HDMI Arc qui te permet de connecter à ta télévision. Même chose pour la Beam. Et la Ray, qui est la plus petite, elle a seulement une entrée optique. La Arc et la Beam n'ont pas d'entrée optique, mais ils viennent avec un adapteur HDMI à optique. Donc, si tu n'as pas de connecteur HDMI Arc sur ta télé, ça va. Et si tu n'as pas de connecteur optique ni Arc sur ta télévision, ça ne marchera pas. Mais les chances que tu aies aucune de ces deux options sur ta télévision sont vraiment très, très faibles. Donc, en termes de qualité, la plus basse va à la Sonos Ray, que je ne l'ai pas testé à fond, là, mais je trouve que ça fait très entrée de gamme comme barre de son. Je te recommanderais d'aller à la Beam au minimum. Et si tu as le budget pour une Arc, vraiment, ça en vaut la peine. C'est une barre de son qui joue très, très bien. Et si tu veux aller au-delà de ça, ben là, tu as la fameuse Amp avec son entrée HDMI Arc. Elle a une entrée analogique, elle a une sortie sub. Si tu veux brancher un sub en particulier dessus, tu peux le faire. Et tu as les connecteurs pour tes haut-parleurs réguliers. C'est un ampli de 125 watts par canal qui joue super bien. Ne la sous-estime pas pour sa taille. C'est vraiment un excellent ampli. Je l'utilise dans mon salon et je l'adore avec mes 2 gros haut-parleurs Paradigm. Et si on parle de barres de son, donc la Ray, la Beam et la Arc, dans tous les cas, je te recommande très fortement d'ajouter un sub. Dans le cas des haut-parleurs multipièces, je trouve que c'est un bel ajout. Dans le cas des barres de son, c'est une forte recommandation. Tu n'en as pas besoin, mais ça rajoute un gros quelque chose et je trouve que ça vaut la peine. Surtout que c'est des haut-parleurs qui sont faits quand même petits. Tu vois, il est quand même profilé, il est fait sur le long. La Beam, c'est encore plus petit. La Ray, c'est juste ridicule. La Arc, par exemple, elle a 2 subs à chaque extrémité, mais c'est des petits subs. Donc, l'ajout d'un sub, c'est une très bonne idée. Donc, pour conclure, les options pour ta télévision, tu as la Ray, que je ne te recommande pas. Il y a la Beam, qui est comme un très bon minimum. Il y a la Arc, si tu as le budget pour te le permettre, qui est une barre de son fantastique. Et si tu veux pousser la barre plus loin, tu peux utiliser la Amp pour brancher les haut-parleurs que tu veux. La prochaine étape,
c'est le fameux Dolby Atmos. Je t'avais dit qu'on allait y revenir. Présentement, il y a 3 haut-parleurs chez Sonos qui sont compatibles avec Dolby Atmos. Il y a la fameuse Beam qu'on a parlé un peu plus tôt, il y a la Arc qui est juste ici, et il y a le Era 300 que je t'expliquais que je n'aimais pas tout à l'heure. Donc, le Dolby Atmos, comme je te disais, son idée, c'est d'envoyer du son un peu partout dans ta pièce en le projetant sur tes murs, tes plafonds, que ça rebondisse et que ça te fasse une bulle autour de toi qui te donne l'impression d'être au centre de tout plein d'haut-parleurs. C'est pas une technologie qui est mauvaise, c'est une bonne chose, c'est une avancée technologique, c'est bien, ça augmente la qualité de ton son, mais comme je te disais, achète pas un haut-parleur simplement parce qu'il est Dolby Atmos en t'attendant à avoir de quoi d'extraordinaire. Si tu veux absolument du Dolby Atmos, vas-y, achète du Dolby Atmos, mais attends-toi pas d'avoir quelque chose d'extraordinaire pour ça. Comme par exemple la Arc, c'est un excellent haut-parleur, mais c'est pas un excellent haut-parleur parce qu'il a la capacité de faire du Dolby Atmos. C'est un bon haut-parleur tout court qui a la capacité, en plus, de faire du Dolby Atmos. Le Sonos Era 300, c'est, à mon avis, un très mauvais haut-parleur qui a la capacité de faire du Dolby Atmos. Et là, encore là, aujourd'hui, tu n'as pas tant de contenu que ça qui est disponible en Dolby Atmos. Il y a de la musique qui est disponible en Dolby Atmos sur certains services. Il y a des films qui sont disponibles en Dolby Atmos sur certains services, mais c'est pas parce que tu t'achètes de quoi en Dolby Atmos que tout ce que tu vas écouter va être en Dolby Atmos. Si tu veux réellement avoir du son tout le tour de la tête, c'est ce qui nous amène au prochain point. Ce que tu veux, c'est des haut-parleurs arrière. Donc, quand tu vas utiliser ta barre de son, tes haut-parleurs avant avec ta amp ou peu importe, tu peux ajouter un kit de haut-parleurs en arrière. Les haut-parleurs qui sont compatibles à faire ça sont le Era 300, le Sonos, oh, il est lourd, 5, le Era 100 et le Sonos One. Le Move, non compatible à ça, c'est un haut-parleur qui est fait pour être déplacé. Donc, j'imagine qu'ils se sont dit que si on le met en arrière et que tu passes ton temps à l'enlever et à le remettre, ça va créer des problèmes de synchronisation et tout. Donc, le Move n'est pas compatible avec l'arrière. Donc, ces 4 haut-parleurs-là peuvent l'être. Fais attention, par contre, si tu prends un Era 300, tu dois absolument avoir une barre de son qui est compatible à Dolby Atmos. Donc, par exemple, avec mon Sonos Amp, c'est pas possible. Comme il n'y a pas Dolby Atmos, je peux pas ajouter le Era 300 comme haut-parleur arrière. Par contre, le 5, le Era 100 et le Sonos One sont tous compatibles à être des haut-parleurs arrière. Donc ça te fait réellement des haut-parleurs tout le tour de la tête. Tu as une barre de son en avant, puis tu as des haut-parleurs juste ici en arrière de toi ou sur le côté, dépendamment comment tu les places. Les haut-parleurs arrière ne joueront pas exactement la même chose qui est en avant. C'est des haut-parleurs qui sont là pour ajouter une ambiance, pour ajouter des effets sonores, ce genre de choses-là. C'est pas tout le monde qui aime ça. Personnellement, c'est pas quelque chose qui me fait triper, mais si c'est quelque chose que tu aimes, c'est un peu le même principe que pour les haut-parleurs multipièces. On a un bon choix, un meilleur choix et un encore meilleur choix. Et si tu tiens absolument à avoir du Dolby Atmos, il y a celui-là. Mais si tu veux la meilleure expérience, celui-là joue tellement mieux. Pour écouter de la musique, là, bon, dans ma tête, j'ai un kit vraiment exceptionnel, là, juste avec un sub et mes 2 colonnes Paradigm première 800F. Ça joue tellement bien. Oh, c'est fou comment ça joue bien. Mais si tu veux un kit Sonos qui joue incroyablement bien, prends-toi une Sonos Arc, puis mets-toi 2 Sonos 5 de chaque côté de la tête. C'est avec un sub, c'est malade. Ça joue super bien. Prochaine catégorie, les haut-parleurs portables. Et ça, chez Sonos, il y en a seulement 2. Il y a le Sonos Roam qui est tout petit et il y a le Sonos Move qui se transporte super bien. Il y a une poignée à l'arrière qui permet de le transporter comme ça facilement. Il fonctionne sous batterie. Quand tu veux venir le recharger, tu fais simplement que le déposer sur son socle. C'est facile
comme ça et il se recharge. Il y a une batterie qui dure, ils disent sur le site web, 11 heures et c'est à peu près vrai. Si tu le mets à bas volume, tu peux peut-être même le dépasser, le fameux 11 heures. Et si tu l'utilises à plus haut volume, tu vas aller peut-être un peu en dessous, mais ça joue vraiment plusieurs heures, même à haut volume. C'est un haut-parleur que je recommande d'avoir peut-être juste une fois dans ton kit, dans une des pièces. Donc, si tu n'as pas de haut-parleur sur ta terrasse, tu veux en apporter un, ben voilà, tu en as un. C'est pas un haut-parleur que j'utiliserais partout dans la maison parce que c'est quand même un haut-parleur qui te coûte le prix de la connexion Bluetooth, de la batterie, et dans le fond, tu viens qu'elle perde un peu en qualité audio parce que tu payes pour toutes ces options-là. C'est un haut-parleur qui a juste un gros speaker, il n'y a pas de tweeter, rien, mais c'est quand même très surprenant ce qu'il donne comme son pour un haut-parleur qui n'a pas de tweeter. Il joue vraiment bien, mais pour le même montant d'argent, tu peux avoir de quoi de mieux si tu te débarrasses de la batterie et toutes ces affaires-là. Surtout si tu n'as pas besoin de le bouger. Dépense moins d'argent ou achète quelque chose de mieux. Mais c'est bien d'en avoir juste un. C'est aussi le fun quand tu as une panne de courant. Si jamais tu veux te remettre de la musique, tu as une dizaine d'heures comme il faut de musique parce que tu as un haut-parleur avec une batterie que tu peux faire jouer en Bluetooth avec ton téléphone. Pas essentiel, quand même le fun à avoir. L'autre haut-parleur qui est portable, c'est le Sonos Roam, mais lui, il est tellement petit qu'il donne une qualité sonore vraiment... à moins que tu te foutes complètement de la qualité de son que tu as, puis que c'est juste du volume, ça peut être une belle option, mais non. Non, il joue juste vraiment mal. Très mauvais haut-parleur de maison et je me demande pourquoi je traînerais ça avec moi. Donc voilà, tant qu'à moi, la seule option à envisager si tu as besoin d'un haut-parleur portable, c'est le Sonos Move. Ensuite de ça, il y a les haut-parleurs Bluetooth. Donc, pour ça, il y a encore le Sonos Roam qu'on va oublier tout de suite. Il y a le Sonos Move et il y a aussi le Era 100 et 300. Ces trois haut-parleurs-là sont compatibles à Bluetooth. Par contre, de quoi qu'il faut savoir, le Sonos Move, quand tu le mets en mode Bluetooth, tu peux connecter ce que tu veux dessus, mais il est dans sa propre bulle, puis il ne parle plus à personne, il est sorti de ton réseau de Sonos. Alors que le Era 100 et le Era 300 peuvent partager sa connexion Bluetooth avec les autres haut-parleurs. Donc, si en ce moment, tu as quelques haut-parleurs Sonos à la maison, qu'il n'y en a aucun d'entre eux qui peut se connecter au Bluetooth et que tu veux faire jouer de quoi de ton téléphone, de ton ordinateur, tu veux écouter YouTube, par exemple, c'est une question qui me revient tellement souvent. Si tu veux faire ça, tu peux connecter YouTube sur ton Era 100 et partager le son avec tous tes autres haut-parleurs. Fais attention par contre, le Bluetooth, il y a toujours un délai quelque part. Il y a une compression de son aussi. Alors, si tu as l'option de faire jouer une piste musicale directement avec le haut-parleur sans passer par le Bluetooth, fais-le, ça va jouer beaucoup mieux. Mais si tu veux envoyer quelque chose que tu n'as pas le choix, il va toujours avoir un délai. La plupart des gens le remarqueront probablement pas. Moi, je le remarque. Disons, si tu fais jouer quelque chose sur YouTube, il va y avoir un délai, mais tu t'en apercevras pas parce que ton téléphone va retarder l'image pour qu'elle matche avec le son. Donc, les lèvres, ils vont quand même être synchronisés. Par contre, quand tu fais play, pause, à répétition, souvent, tu vas remarquer il y a un petit délai aussi. Par exemple, je ne sais pas, mettons que tu joues à un jeu vidéo. Là, il n'y a pas le choix. Ça se passe en réel. Tu vas percevoir un petit délai quelque part. Donc, voilà pour le Bluetooth. Maintenant, si on parle d'assistants vocaux, la plupart des haut-parleurs chez Sonos en ont maintenant. Chez le One, on a l'option de l'avoir. Si tu prends le SL, il ne l'a pas. Il y a le même principe chez le Roam. À part ça, on ne l'a pas. On l'a sur la barre de son arc, on l'a sur la Beam aussi, on ne l'a pas sur le Ray, on ne l'a pas sur le Sonos 5 et on ne l'a pas non plus sur le Amp. Sinon, ils l'ont pas mal toutes. Seule affaire importante à savoir, si on prend par exemple le Sonos Move, ton service vocal ne fonctionnera pas si tu es en mode Bluetooth, il va seulement fonctionner si tu es sur le Wi-Fi, ce qui n'est pas le cas du Era 100 et 300 parce qu'ils sont toujours connectés au Wi-Fi, même quand tu es sur le Bluetooth. Et l'autre chose importante à savoir, c'est que les services vocaux qui sont disponibles pour Sonos, c'est l'assistant de Sonos lui-même que je ne te recommande pas vraiment parce qu'il est assez limité.
tu as Alexa et le service Hey Google, Google Assistant ou Google Home, peu importe comment tu veux l'appeler. Par contre, Google Home, Google Assistant ou peu importe, n'est pas disponible sur la catégorie ERA. Google est en chicane avec Sonos, donc pas compatible pour ces haut-parleurs-là. Pour le reste, ça va. Dernier point, je veux te parler de Sonos Net. Qu'est-ce que c'est que le Sonos Net? C'est un réseau, c'est pas du Wi-Fi, c'est sur la même fréquence, mais c'est un réseau propre à Sonos. Tous les haut-parleurs qui ont un connecteur Ethernet à l'arrière sont compatibles avec Sonos Net. Donc, si par exemple, moi je le fais avec ma Arc à la maison, donc j'ai un connecteur Ethernet à l'arrière, je connecte le fil là et la Arc s'occupe de créer son propre réseau pour que les autres haut-parleurs viennent se connecter dessus. C'est quelque chose qui améliore très grandement la qualité de la stabilité de ton système parce que ça rend Sonos indépendant au niveau de la connexion de chacun des appareils, plutôt que de passer par ton routeur, tes switches réseau ou peu importe. Si tu as des mauvais appareils, tu les bypasses en quelque sorte en utilisant le propre réseau de Sonos. Si aussi tu as une très grande maison avec des sections qui ont une faible réception en Wi-Fi, c'est pas grave, tu peux mettre un haut-parleur dans cette section-là. Il va communiquer avec le haut-parleur le plus proche, qui va communiquer avec le haut-parleur le plus proche, qui va communiquer avec la base. La raison pour laquelle j'en parle, c'est qu'il y a certains haut-parleurs qui ne sont pas compatibles avec cette technologie. Je ne sais pas où est-ce que ça s'en va. Je trouve ça dommage qu'ils ne le mettent pas sur tous les haut-parleurs parce que c'est vraiment ce qui donne toute la stabilité au système de Sonos. Au début, ils ne l'ont pas mis sur le Move et le Roam. Je me suis dit peut-être que ça fait du sens vu que c'est un haut-parleur qui est fait pour bouger. Si tu as des haut-parleurs qui se connectent dessus et que tu le déplaces, ça peut venir nuire à la stabilité de ce fameux réseau. Parce que les haut-parleurs se font un chemin, ils analysent par où ça passe le mieux, puis ils se mettent à passer par là tout le temps. Par contre, si tu l'enlèves, ça vient planter un peu tes affaires. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que sur les deux derniers haut-parleurs qui ont sorti, le ERA 100 et le ERA 300, c'est plus disponible. On est obligé de le connecter sur le Wi-Fi. Je trouve ça un peu beaucoup poche. Ça fait pas du ERA 100 un mauvais haut-parleur, mais si j'en avais plusieurs à installer dans une maison, ça me ferait douter. Je trouve ça dommage parce qu'il joue mieux que le Sonos One. Mais je doute que ça fonctionne aussi bien, que ce soit aussi stable. D'ailleurs, depuis que j'ai ajouté ces deux haut-parleurs-là sur mon kit n'est pas aussi stable. Alors qu'avant, le seul qui n'était pas connecté sur le Sonos Net, c'était mon Move. Voilà, c'est plus pareil. Voilà. Donc, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si jamais tu veux acheter un des haut-parleurs, tu peux passer par mes liens dans la description. Si jamais tu les utilises, je t'en remercie. Je reçois une commission. D'ailleurs, la vidéo n'est pas sponsorisée. J'ai acheté tous ces haut-parleurs-là moi-même. Ma façon de faire de l'argent avec ça, c'est les revenus publicitaires de la vidéo ainsi que les commissions des liens en dessous. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas, tu peux m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo, ça va me faire plaisir. Et sur ce, fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!